6. Tu crois? 8h12. Alors, dramatique, premier morceau de dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère, qu'elle a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur ce carton. Mon père ne veut pas se dire pas, moi que la belle-mère de Catherine ne soit pas non plus, ce qui est vraiment possible. J'ai suggéré qu'il vienne par en histoire. Après tout, nous n'avons plus 20 ans. Nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé. Annonce une gifle pour ses parents qui payaient prix d'or de la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'était même pas sa fille. Je finis par me laisser convaincre, totalement contre mon gré mais par épuisement. J'accepte donc la belle-mère que je hais, j'ai une salope figure sur le carton. Je téléphone ma mère pour la prévenir, je lui dis « Maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton. » Elle me répond « Si Yvonne doit figurer sur le carton, alors je ne veux pas y être. » Je dis « Maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. » Elle me dit « Mais comment oses-tu me proposer que mon nom flotte, solitaire sur le papier comme celui d'une femme abandonnée, en dessous de celui d'Yvonne, celui de mon mari au patrimoine de ton père ?» Je dis « Maman, des années maintenant, je vais pas raccrocher. Mais probablement tout ça demain, t'es trop posé. » Elle me dit « Pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse ?» Mais comment ça, maman? Tu n'es pas la dernière roue du carrosse. Mais si! Quand tu me dis n'envenime pas les choses, ça veut dire que les choses sont déjà là. Tout s'organise sans moi, tout se tend derrière mon dos, la barbue de dire ramène à tout, et j'ajoute une petite le clou pour un événement dont je n'ai pas encore saisi l'urgence. Maman désire ton oui, tu vas bien faire, tout autant que moi, au revoir, elle raccroche. Catherine, qui était à côté de moi, mais qui ne l'avait pas entendu, me dit qu'est-ce qu'elle dit? Je réponds rien. Tu mens. Mais non, Cathy, je te jure, elle me pète sur le carton avec Yvonne. Rappelle-la et dis-lui que quand on marie son fils, on va se mettre propre de côté. Tu pourras dire la même chose à ta belle-mère, ça n'a rien à voir, c'est Catherine. C'est moi qui tiens absolument sa présence. Bah, la pauvre, la délicate à si même, si elle savait les problèmes que sont engendrés, me super à sur le carton. Rappelle ta mère. Je la rappelle. En surtension, Catherine écouteur. Yvan, dit la mère, que jusqu'à présent on ne t'abarque que de la manière la plus chaotique qui soit. Et parce que subitement tu entreprends de développer une activité conjugale, je me trouve dans l'obligation de passer une après-midi et une soirée avec ton père, un homme que je vois depuis 17 ans et à qui je ne comptais pas exposer mes bajous et mon embonpoint. Et avec Yvonne, qui je te le signale en passant, a trouvé le moyen, je lui ai supporté l'expérolaire et de se mettre au bridge. Ma mère aussi joue au bridge. Tout ça, je ne peux pas l'éviter. Mais le carton, l'objet par excellence que tout le monde va recevoir et étudier, j'entends une vanner seule. À l'écouteur, Catherine se coule la tête avec un recul de dégoût. Je me demande, mais comment peux-tu être si égoïste? Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas égoïste, Yvan. Tu ne vas pas te mettre toi aussi et me dire, comme Madame Romero ce matin, que j'ai un cœur de pierre, que nous faisons tous une pierre à la base du cœur. Dixit Madame Romero ce matin, parce que j'ai refusé, elle est devenue complètement folle, de la passer à 60 francs de l'heure non déclarée, et qui trouve le moyen de me dire que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille. Quand on vient de mettre un pacemaker au pauvre André, et que tu n'as pas envoyé un petit mot. Oui, bien sûr, c'est drôle, toi, tout te fait rire. C'est pas moi qui suis égoïste, Yvan. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Allez, file, rejoins tes chers amis. Et alors? Et alors, rien. Rien n'est résolu. J'ai raccroché, mais avec Catherine, y compris parce que j'étais en retard. Pourquoi tu t'es emmerdé par toutes ces bonnes femmes? Mais pourquoi je me laisse emmerder? J'en sais rien. Elles sont folles. Tu as maigri? Bien sûr, j'ai perdu 4 kilos, uniquement par angoisse. Il est ces mecs. Elle est heureuse, la fois, c'est bien fait, tiens. Il dit quoi, lui? Chef-d'œuvre. Il l'a connu. Ah, non. Non, mais Serge m'a dit chef-d'œuvre tout à l'heure. Tu dis chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. Oui. C'est un chef-d'œuvre. Pourquoi tu prends le mouche? Tu as insinué que je dis chef-d'œuvre à tout bout de champ. Pas du tout. Si, tu dis ça avec une sorte de ton. Mais pas du tout. Si, chef-d'œuvre avec un ton. Mais il est fou, pas du tout. Par contre, tu as ajouté le modernissime. Oui, et alors? Et alors, tu as dit modernissime. Et ce moderne, t'es le mec plus tu prends des compliments. Comme tu peux rendre une chose, mais tu plus vivement haut que moderne. Et alors? Et alors, rien. Je n'ai pas fait mention d'ici. Tu as remarqué? Moderne, si. Tu me cherches aujourd'hui? Non. Vous êtes en train d'engueuler, ce sera le comble. Tu ne trouves pas extraordinaire qu'un homme qui a écrit il y a presque 2000 ans soit toujours d'actualité? Si, c'est le plan des classiques. Question de nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Le cinéma c'est foutu, j'imagine. Désolé. On va dîner? Tom m'a dit que tu étais sensible à son tableau. Oui, je suis assez sensible à ce tableau. Pas toi, je sais. Non. Allons dîner, Serge connaît un lyonnais succulent. Tu trouves ça trop grave? Je trouve ça un peu grave, mais je veux bien essayer. Mais non, si tu trouves ça trop grave, on va ailleurs. Non, je veux bien essayer. Bah moi, dans cet instant, ça me fait plaisir, sinon on n'y va pas. Tu veux manger le lyonnais, toi? Moi, je fais ce que vous voulez. Lui fait ce qu'on veut, il fait toujours ce qu'on veut, lui. Qu'est-ce que vous avez tout dit? Vous êtes vraiment bizarre.
Il a raison, tu pourrais un jour avoir une opinion à te faire. Écoutez, les amis, si vous pouvez prendre comme début de choc, moi je me tire, hein, je m'insure du aujourd'hui. Un peu d'humour, Yvan. Pardon? Un peu d'humour, vieux. Un peu d'humour? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Un peu d'humour qui est marrant. Je trouve que tu as un peu d'humour, que tu manques un peu d'humour ces derniers temps. Méfie-toi, regarde-moi. Qu'est-ce que tu as? Tu trouves pas que je manque aussi un peu d'humour ces derniers temps? Ah bon. Bon, ça suffit, prends une décision, pour dire la vérité, je n'ai même pas faim. Vous êtes vraiment sinistre. Ce soir? Tu veux que je te donne mon point de vue sur tes histoires de bonnes femmes? Donne. La plus distingue de toutes, à mes yeux, est Catherine, de loin. Évident. Et si tu te laisses emmerder dès maintenant par toutes ces bonnes femmes, tu te prépares à un avenir effroyable. Qu'est-ce que je peux faire? Annule. Annuler le mariage? Il a raison. Mais je peux pas, vous êtes cinglés. Pourquoi? Mais parce que je peux pas, voyons, tout est organisé, je fais la papeterie depuis un mois. Quel rapport? La papeterie est à son oncle qui n'a absolument pas besoin que j'ai qui que ce soit. Bon, un type qui n'a travaillé que en tissu. Moi, je t'ai donné mon avis et tu fais ce que tu veux. Excuse-moi, Serge, sans vouloir te blesser, tu n'es pas spécifiquement l'homme dont je voudrais les conseils matrimoniaux. On ne peut pas dire que ta vie soit une grande réussite dans ce domaine. Justement, Je ne peux pas résilier ce mariage. Je sais que Catherine est stricte, mais elle a des qualités qui sont prépondérantes quand on épouse un garçon comme moi. Tiens, mets-toi. je ne sais pas encore. Pourquoi tu ne me mets pas là? Parce que là, il est écrasé par le mur du jour. Ah ouais. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Au magasin, on a reproduit 500 affiches. T'es un type qui peint des fleurs blanches, complètement blanches, sur un fond blanc. L'antrios n'est pas blanc. Non, bien sûr, hein, mais c'est pour dire. Tu trouves que cette table n'est pas blanc, Yvan? Pas tout à fait, non. Et tu vois quoi comme couleur? Je vois des couleurs, je vois du jaune, du gris, des lignes encore. Et tu es ému par ces couleurs? Ouais, je suis par ces couleurs. Yvan, je t'appelle parce que tu sens que t'es classique. Oh, je me casse pas Tu es agressif effectivement comme ça. Parce que c'est un petit courtisan cervelé, le fait par le fric, le fait par ce qui peut être la sculpture que je mis définitivement. D'ailleurs,